l'espace d'une vingtaine d'années, nous avons vu émerger un nouveau modèle d'entreprise, les plateformes numériques, emportées par les GAFA. C'est un modèle gagnant, si bien qu'aujourd'hui, ces 4 géants pèsent autant que le PIB des Pays-Bas. Mais au-delà des chiffres, ce qui est le plus intéressant, c'est que ces entreprises, ces plateformes numériques, ont révolutionné notre quotidien, notre intimité, jusqu'à nos attentes en tant que clients. Notre façon de consommer, de nous divertir, notre façon de travailler. Face à cette clientèle nouvelle, les entreprises, qu'elles soient PME, ETI, grands groupes, doivent à leur tour se renouveler. Se renouveler, mais surtout se transformer en profondeur, puisque ces nouvelles entreprises ont radicalement transformé la façon dont les entreprises doivent être pilotées et doivent être suivies. Car la particularité de cette nouvelle économie, c'est pas tant d'être lié au numérique, c'est en fait d'être centré sur les utilisateurs, sur les clients. Clients qui sont du coup le point de départ et la ligne d'arrivée de toutes leurs innovations. Passer du produit au client, c'est finalement pour tous les dirigeants d'entreprise une nouvelle manière de voir leur business d'une part, mais surtout de considérer une nouvelle manière de faire de la croissance. Cette transition digitale va bien au-delà de la tech et des licornes. C'est un changement de paradigme qui fait évoluer les chaînes de valeur et la manière d'opérer dans tous les secteurs. Au-delà des équipements de base, près de 70% des sociétés européennes dites traditionnelles n'ont pas encore pris le virage des nouvelles technologies pour inventer les modes d'affaires, innover ou optimiser les performances opérationnelles. C'est donc une question de survie pour beaucoup, mais aussi une formidable source de croissance, de différenciation et de compétitivité. Les entreprises deviennent plus réceptives aux tendances, deviennent plus agiles ou améliorent considérablement l'extensibilité de leur développement sur des nouveaux territoires ou avec de nouveaux clients. La technologie, les logiciels ou les données sont finalement des catalyseurs. La réussite d'une telle transition réside dans la capacité des dirigeants à placer cet enjeu au cœur de la culture d'entreprise et à anticiper l'évolution des besoins en compétences. Ce mouvement qui s'accélère nécessite donc d'investir et demande aussi du capital long et patient pour rendre cette croissance rentable et durable. Ce que nous avons remarqué chez Woodrive depuis quelques années, c'est que les workspaces de nos clients ont vraiment évolué depuis des années pour des raisons économiques, pour des raisons écologiques et puis plus récemment pour des raisons sanitaires. Et finalement, nous avons voulu rassembler l'ensemble de nos briques applicatives autour d'une même plateforme pour améliorer sensiblement l'expérience de nos utilisateurs. Alors, mettre le client au centre de notre organisation, c'est aussi connaître notre client par cœur. C'est-à-dire savoir quelle partie de la valeur que nous offrons il achète, quelles sont les contraintes que nous réglons et comment évolue finalement notre relation avec notre client dans le temps. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2 ans, nous avons travaillé sur un projet de transformation digitale de l'entreprise en mettant dans chacun de nos départements des capteurs associés à des indicateurs de façon à pouvoir récupérer l'ensemble de la donnée et de pouvoir concentrer toutes nos bases de données financières, commerciales, de production et de pouvoir afficher en temps réel le comportement de nos clients, le comportement de nos collaborateurs. C'est ainsi que nous pensons pouvoir mieux accompagner nos clients sur les prochaines années.